Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des Médiathèques de Colombes. Je vous accueille aujourd'hui pour la troisième vidéo sur les codes secrets. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on va appeler l'analyse fréquentielle. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, vous allez voir que c'est pas si dur. Par contre aujourd'hui je vais assez peu manipuler à la caméra et je vais plutôt vous montrer sur mon ordinateur. Si on revient un peu en arrière, dans la première vidéo, je vous avais parlé de la technique de code secret qui est en fait la plus connue, c'est celle qui a été inventée par Jules César, donc qu'on appelle le code César. Alors si vous avez fait un petit peu la vidéo, si vous avez fait ce que je vous propose dedans, vous avez remarqué que c'est sans doute une technique qui est assez forte. A priori, si jamais vous écrivez des messages avec cette technique-là, c'est difficile qu'on arrive à décrypter votre message. Et bah pourtant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette technique, elle est pas si forte que ça. Et même sans la clé ou sans aucun indice, on peut décoder les messages assez facilement avec ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Aussi, dans la vidéo que j'ai faite, je vous ai dit qu'il fallait toujours transmettre la clé à votre ami à qui vous voulez, avec qui vous voulez échanger des messages secrets. Mais en réalité, vous vous doutez bien que à l'époque, quand il s'agissait par exemple d'envoyer des messagers pour donner des ordres à des militaires ou des choses comme ça, et ils envoyaient que le message codé, ils envoyaient pas du tout la clé avec, et en fait on avait décidé de quelle clé on allait utiliser à l'avance. Donc du coup, si jamais le messager se faisait attraper, l'ennemi il avait juste le message codé sans la clé. Donc du coup, si vous avez un message assez long, il fallait tester toutes les possibilités de décalage dans l'alphabet. Et donc du coup, bah, vous vous doutez bien que c'était un travail vraiment de fourmi, quoi. Ça prenait vraiment beaucoup de temps, et il fallait vraiment beaucoup de gens pour essayer toutes les possibilités, et pour au final retrouver le vrai message. Et en plus, bah, généralement, le temps qu'on fasse ce travail, l'ennemi il avait déjà avancé en fait. Enfin, les ordres ils avaient déjà été exécutés, et bah, on n'avait pas vraiment le temps de faire ce travail de manière efficace. Donc comme je vous disais, le code César il est apparu en l'an -100 avant Jésus-Christ, et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant à peu près 1000 ans, c'est resté une technique très efficace, qui était utilisée par vraiment beaucoup de gens un petit peu partout dans le monde. Et en fait c'est seulement à partir du 9e siècle, donc en l'an 800 à peu près, que quelqu'un a trouvé une manière simple de décrypter tous les messages écrits avec le code de Jules César en quelques minutes et sans avoir besoin de la clé. Et donc en fait c'est Abu Youssef al-Kindi, qui est aussi appelé le philosophe des Arabes. Donc il faut savoir qu'au 9e siècle, les Arabes c'est vraiment un peuple très scientifique, qui sont vraiment à la pointe au niveau par exemple des mathématiques, de l'astronomie, de la poésie, de la littérature, au niveau vraiment de plein de disciplines. Les Arabes ils sont quand même très 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 forts sur ces terrains-là à cette époque. Et donc du coup, il y avait notamment ce monsieur, Abu Youssef al-Kindi, qui était vraiment intéressé par tous les domaines scientifiques. Donc c'était à la fois un philosophe, un mathématicien, enfin vraiment il était attiré par toutes sortes de choses. Et c'est quelqu'un qui avait ce qu'on appelle une volonté de créer une encyclopédie. En fait, il avait un savoir un peu encyclopédique, c'est-à-dire qu'il voulait en fait réunir toutes les connaissances de son époque et bah, par exemple faire un livre avec, enfin être un petit peu, si vous voulez, multitâche et savoir faire un peu toutes ces choses-là. Et donc du coup, un domaine qui l'intéressait particulièrement, c'était les mathématiques. Et en fait, il a eu une idée que personne n'a eue, c'est-à-dire qu'en fait, il est allé regarder des textes, donc écrits en arabe, hein, et en fait, il est allé regarder combien de fois les lettres de l'alphabet en arabe revenaient dans les différents textes. Donc c'est ce qu'on va appeler l'analyse fréquentielle. En fait, il a regardé énormément de textes, donc des textes religieux, mais aussi des textes d'art, etc. Et il a compté avec quelle régularité les lettres revenaient. Donc moi, évidemment, je ne parle pas arabe, donc je ne peux pas vous montrer exactement comment il a fait à l'époque, mais ça a été aujourd'hui appliqué à la langue française, et aussi à toutes les autres langues, hein. C'est quelque chose qu'on peut faire dans n'importe quelle langue. Et si on va voir la page Wikipédia de l'analyse de fréquence, de l'analyse fréquentielle,
on peut voir en fait avec quelle régularité les différentes lettres de l'alphabet reviennent dans la langue française. Et donc en fait on peut voir que la lettre qui est le plus souvent utilisée dans tous les textes en français, c'est le E, ensuite c'est le A, ensuite c'est le I, et je vous laisse regarder ici là sous mon curseur. Vous voyez en fait la fréquence à laquelle sont utilisées les différentes lettres. Alors où est-ce que je veux en venir avec tout ça? On va supposer que on vous a envoyé un message, mais on ne vous a pas dit quelle était la clé. Et donc en fait, vous allez devoir le déchiffrer sans la clé. Alors avec les connaissances qu'on a actuellement, ça paraît impossible, quoi. Il faudrait tester toutes les combinaisons de lettres de l'alphabet. Donc par exemple, A donne B, A donne C, A donne D, et ainsi de suite. On finira sans doute par trouver la bonne combinaison. Peut-être qu'on la trouvera tout de suite, si on a un peu de chance, ou si on n'a pas du tout de chance, on la trouvera au bout du 25e essai. Donc vous vous rendez compte quand même que ça va prendre un petit moment. Mais si jamais on utilise justement la technique de l'analyse fréquentielle, donc créée par Al-Kindi, vous allez voir que ça va aller très très vite en fin de compte. Donc comment on va faire? Eh ben, je vais déjà prendre ce texte, je vais le copier, et je vais ensuite me rendre sur un site qui s'appelle Decode, donc decode.fr. Donc je vous conseille vraiment ce site si jamais vous vous intéressez au code secret, etc. C'est une référence en fait. Vous avez à peu près toutes les techniques de code secret qui sont utilisées. C'est un site gratuit qui fonctionne sur la publicité, donc je vous encourage à laisser un peu la publicité pour que les gens qui travaillent bénévolement pour ce site puissent gagner un petit peu d'argent avec. Mais en tout cas, il est très bien fait, et aujourd'hui on va aller sur la page de l'analyse des fréquences. Donc vous allez sur decode.fr/analyse fréquence, et en fait je vais venir ici coller mon message secret. Donc je vous rappelle que je n'ai pas la clé, hein. Je ne peux pas savoir comment le déchiffrer. Et je vais descendre en bas et je vais lui demander en fait de calculer, d'analyser en fait le nombre de fois que telle ou telle lettre revient. Et donc ça donne ceci. Alors voilà, il me dit que moi j'ai activé un bloqueur de publicité pour pas qu'il y ait de publicité dans la vidéo évidemment, mais ne faites pas ça chez vous, hein. Évidemment vous voulez que le site vive un petit peu et vous voulez donner de l'argent à ces gens qui font un excellent travail et qui le font de manière gratuite. Mais si jamais on regarde sur le côté, donc du coup, on peut voir que dans mon texte codé dont je n'ai pas la clé, la lettre qui revient le plus souvent c'est le H, et ensuite c'est le Q. Donc je vous retrouve sur ma petite caméra. Donc j'ai recopié une partie du message secret, juste le début parce qu'il est vraiment très long, mais vous voyez que déjà il y a beaucoup de choses à faire, et que si jamais on veut traduire ça en plus sans avoir la clé, ça paraît impossible. Alors on va mettre en pratique la technique de Al-Kindi. Donc on vient de voir que la lettre qui revient le plus dans ce bout de texte là, enfin dans le texte en entier, dont j'ai recopié juste une partie, c'était le H. On était allé voir sur la page d'analyse des fréquences de Wikipédia, et on a vu que la lettre qui revient le plus dans la langue française, c'est le E. Donc en fait, on va émettre l'hypothèse que sous le H de notre message, derrière ce H, en réalité, c'est un E. Comme ça. Et je vais ensuite suivre l'ordre des lettres de l'alphabet pour retrouver ma clé. Et donc, peut-être que ce message secret a été codé avec la clé classique du code César, c'était la première qu'on avait vue ensemble, D donne A. Donc du coup, je vais essayer de traduire ce message, je vais accélérer un peu la vidéo, mais vous allez voir, ça va me prendre, je dirais, 10 minutes, un quart d'heure, alors que je n'avais même pas la clé au début, hein, je tiens à le préciser. Là, on a trouvé une technique mathématique, en regardant vraiment à quel point les lettres se répétaient et quelles étaient leurs fréquences, pour pouvoir décrypter les messages sans la clé. Donc déjà, je vais finir de copier ma clé en dessous.
Et ensuite, j'attaque. Donc si vous avez fait attention, j'ai fait une petite erreur ici quand j'ai recopié mon message, j'ai inversé ces deux lettres. Normalement c'est plutôt H et V ici. Mais j'ai fait comme si je savais. Dans tous les cas, quand on transmet des messages comme ça, souvent ça arrive que y ait des personnes qui inversent des lettres, par exemple, une ou deux, ou peut-être parfois plus. Ça gêne pas forcément à la compréhension du message. Il faut faire preuve de bon sens souvent. Et là, par exemple, ça donnait merveilles. Et évidemment, il suffit d'inverser les deux lettres de la fin pour trouver merveille. Donc j'ai pris le temps de décoder le message en entier. Donc on peut voir ici que ça c'était notre message original. Et en réalité, le texte qui se cachait derrière était le suivant. Les grandes écluses du monde des merveilles s'ouvraient devant moi, et dans les folles imaginations qui me faisaient pencher vers mon désir, deux par deux, entraient en flottant dans le secret de mon âme des processions sans fin de baleines, avec au milieu le grand fantôme blanc de l'une d'elles, pareil à une colline de neige dans le ciel. C'est un extrait de Moby Dick de Herman Melville. Donc là, j'ai repris le texte et en fait, dans mon message codé, j'ai mis tous les H en gras et en rouge. On peut voir que ça correspond exactement au E dans la version traduite du texte, dans la version décryptée. Et donc, si je fais ça, en fait, c'est pour mettre en évidence le gros problème de la technique du code César, c'est qu'en fait, les lettres ne changent jamais pendant le texte. Donc en fait, à partir du moment où on a trouvé à quoi correspond une seule lettre, on peut retrouver la logique et on peut décrypter n'importe quel message. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les techniques que je vous ai montrées dans la première vidéo, elles sont vulnérables en fait à l'analyse fréquentielle. Donc si jamais on regarde, peu importe la longueur du message, justement ça va marcher mieux avec les messages longs qu'avec les messages courts, mais si on a un message très long, c'est garanti que l'analyse fréquentielle saura décrypter le message en moins de temps qu'il n'en faut pour tester toutes les possibilités. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Et en fait, c'est quand même un travail assez long. Donc pendant encore des centaines d'années, même si la technique de l'analyse fréquentielle existait, les gens ont continué à utiliser le code César, et aussi ils ont utilisé d'autres codes, donc toujours un peu sur ce principe de remplacer une lettre par une autre, ou par un dessin, ou par un symbole, puisque à l'époque on n'avait pas beaucoup mieux. C'est seulement au 18e, 19e siècle qu'il va commencer à y avoir des techniques pour écrire des messages secrets où la clé change pendant le message. Mais à partir du moment où Monsieur Al-Kindi en fait a trouvé cette technique-là, en fait les codes secrets sont restés un petit peu basés sur les mêmes techniques. Et en fait on comptait surtout sur, c'est quand même un sacré travail de décrypter ces messages, ça prend un certain temps. Et donc du coup même si on trouve la clé directement, ça prend quand même un petit peu de temps. Puis aussi analyser le texte en entier et compter les lettres. Nous dans cette vidéo on l'a fait avec un ordinateur, donc ça nous a pris quelques secondes. Mais je vous invite à essayer de reprendre le texte que je montrais au début et à compter le nombre de lettres vraiment précisément pour trouver qu'il y a 51 fois la lettre H. Ça va vous prendre, je pense, au minimum 1 heure et quelques. Donc ça restait quand même des techniques relativement efficaces. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est juste que une simple analyse mathématique permet de casser toutes ces techniques. Donc là, en réalité, ce qu'on vient de faire dans cette vidéo, c'est on vient de craquer le code César, en fait, si vous voulez. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des techniques qui sont invulnérables à ça? Je pense qu'on le verra dans une prochaine vidéo. Dans la vidéo de la semaine suivante, je vous montrerai plutôt des petites techniques un petit peu plus rigolotes que celle-là, puisque cette vidéo était quand même un petit peu sérieuse, pour trouver d'autres moyens, peut-être en passant par un alphabet un peu détourné, justement. Ça fait plusieurs fois que je vous parle d'un système de dessin,
Je vous montrerai sans doute ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Au revoir.